Le film s'ouvre sur un homme du nom de Joe, occupé à réparer son ordinateur tombé en panne. Joe est un homme infirme. Sa femme et son enfant sont morts dans un accident dont il a survécu, mais à la suite duquel il est resté paraplégique. Un jour, il reçoit la visite d'un client qui cherche à louer sa chambre. La cliente s'appelle Bertha et elle est accompagnée de sa fille Betty. Au début de son séjour, Bertha dit à Joe qu'elle est danseuse dans un club et semble même vouloir séduire Joe avec son style. Néanmoins, Joe ne montre pas d'attirance pour la jeune femme. Bertha trouve ensuite par hasard d'anciennes photos sur lesquelles apparaissent Joe et sa famille avant l'accident. Sur les photos, Joe et sa famille sont très fusionnels et Joe semble être très proche d'eux. Bertha comprend grâce au cliché que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Joe et prépare donc une modeste célébration. Bertha confesse à Joe que sa fille n'a parlé à personne depuis longtemps. Le psychologue lui a conseillé de ne pas exercer de pression sur l'enfant car elle pourrait ne pas vouloir parler à cause de cela. Quand Joe fait mention du métier de danseuse de Bertha, la jeune femme fait alors une démonstration de ses talents devant Joe. En voyant cette danse tentante, Joe est laissé sans voix. Un peu plus tard, alors que Joe se trouve au sous-sol, il entend un bruit provenant de la maison voisine. Il écoute ensuite la voix à l'aide de l'appareil dont il dispose. Apparemment, quelqu'un planifie quelque chose et ce quelqu'un mentionne le nom de Joe. Apprenant cela, Joe commence à espionner la personne à l'aide de l'ordinateur qu'il a fabriqué. Il commence à percer des trous dans le mur pour y placer des caméras cachées afin qu'il puisse voir ce que font les autres. Joe reprend ensuite son travail. Il observe les gens de près et apprend finalement qu'ils sont en train de planifier un cambriolage dans le coffre-fort de la banque, situé juste à côté de la maison de Joe. Il creuse dans le sous-sol pour construire un tunnel de fortune. Après une enquête plus approfondie, il s'avère que Bertha est de mèche avec cet homme. Elle a servi de distraction pour Joe afin qu'il ne se doute de rien quant au vol commis par ces personnes. Le chef du gang s'appelle Galeretto, qui est en réalité le mari de Bertha. En voyant cela, Joe a le cœur brisé et est déçu par Bertha. Le soir, Betty, la fille de Bertha, vient voir alors Joe alors qu'il est en train de dormir. Joe est conscient de la présence de Betty à ses côtés et à partir de ce moment, il sait qu'elle commence à éprouver de la sympathie pour lui. Le lendemain, Joe revient espionner Galeretto et ses hommes. Il les voit sortir une boîte contenant probablement de l'argent volé dans la banque par le tunnel qu'ils ont creusé. Puis, Joe prend le temps d'essayer de communiquer avec Betty. Il commence à montrer sa sympathie envers la jeune fille. Bertha, qui est au courant, a l'air touchée. Alors que Joe se sert du café, il voit accidentellement Betty parler à son chien. Plus tard, Joe recommence à observer les mouvements de Galeretto et de ses hommes. Sur la vidéo, il voit que l'un des nouveaux hommes de Galeretto a commis une erreur. Galeretto interroge son nouveau subordonné et ordonne à ses hommes de l'attacher à une table. Il commence ensuite à l'interroger. Il s'avère que le jeune homme a envoyé l'adresse de la banque qu'il s'apprête à cambrioler à une personne reconnue comme étant sa petite amie. En entendant cette raison absurde, Galeretto se mit en colère et tue l'homme d'une manière assez brutale. Joe, qui assiste à la terrible scène, est dans tous ses états. Il va ensuite voir Bertha et lui demande s'il entretient une relation avec quelqu'un d'autre. Il lui pose la question pour vérifier si Bertha dit la vérité ou non. N'ayant pas le temps de répondre aux questions de Joe, Bertha est soudainement prise de vertige. Joe l'emmène jusque dans son lit pour la laisser se reposer. Il injecte également des produits anesthésiques à Bertha pour qu'elle s'endorme plus rapidement. La scène revient ensuite sur Galeretto et ses hommes. Ils semblent être prêts à lancer leur opération le jour même. Galeretto a fait mention d'une boîte portant un certain numéro et il interdit à ses hommes de toucher le contenu de la boîte. Apparemment, le cerveau de ce vol est un homme du nom de Gutman. Plus tard, Joe montre à Bertha les actes odieux commis par son mari. En voyant la scène, Bertha semble être surprise et ne s'attendait pas à ce que son mari soit aussi cruel. Joe interroge également Bertha au sujet de sa fille et veut savoir quand elle a arrêté de parler. Elle répond alors que sa fille est tombée dans le mutisme le jour où elle a épousé Galeretto. Avec cette information, nous savons que Betty refuse de parler parce qu'elle a peut-être vu le mauvais comportement de son beau-père, mais elle n'en a jamais parlé. Un peu plus tard, Joe retourne au sous-sol. Cette fois, Galeretto et ses hommes ont rencontré quelques problèmes à cause d'une conduite d'eau enterrée qui bloque le tunnel que Galeretto et ses hommes ont construit. Joe prévoit de récupérer l'argent qu'ils ont volé grâce à un trou qu'il a percé dans le tunnel creusé par Galeretto. Joe entre dans le tunnel pour y jeter un coup d'œil et élaborer une stratégie pour obtenir de l'argent, mais il est presque repéré par Galeretto qui se trouve lui aussi dans le tunnel pour vérifier l'état de la galerie. Alors qu'il se cache, Joe entend la conversation entre Galeretto et ses hommes. Galeretto se méfie de Zurdo, un de ses acolytes. Fort heureusement, Galeretto ne se rend pas compte que Joe se trouve également dans le tunnel. Il parvient donc à sortir du tunnel en toute sécurité. Alors qu'il cherche Betty, Joe perd sa trace.
Il réalise qu'elle est peut-être descendue au sous-sol, se précipite immédiatement vers la cave et découvre qu'elle est malheureusement entrée dans le tunnel. Elle a déjà eu le temps de se rendre dans la pièce voisine où se trouvent Galeretto et ses hommes. Heureusement, elle a eu le temps de se cacher avant que Galeretto ne réalise qu'elle est dans la pièce. Gutman fait son apparition afin de terminer immédiatement cette mission. Après le départ de Galeretto et de Gutman, Betty retourne dans le tunnel et Dio l'en fait sortir jusqu'à qu'elle soit en sécurité sur ses genoux. Il apprend bientôt que Betty a volé la montre de Zurdo et qu'elle s'expose à un grave danger si Galeretto est mise au courant. Dio demande ensuite à Berta de l'aider à convaincre Galeretto que tout se passe comme prévu. Par la suite, Dio recommence à injecter un anesthésique à Berta afin qu'elle ne gâche pas le plan visant à mettre fin au vol commis par Galeretto. De l'autre côté du mur, Zurdo est toujours à la recherche de sa monstre perdue, mais il ne suspecte pas qu'elle ait été volée. Dio demande ensuite à Betty la permission de verrouiller sa chambre avant de commencer sa mission. Il entre dans le tunnel et retire l'explosif que Galeretto allait utiliser pour percer le plancher de la banque. Il déplace la bombe près de la conduite d'eau qui se trouve dans le tunnel, et après qu'elle ait fait exploser le plancher de la banque où il gardait l'argent, Dio s'empare de quelques liasses dans le coffre-fort avant de quitter les lieux. Les hommes de Galeretto commencent au même moment leur cambriolage. Ils utilisent une bombe pour percer le plancher de la banque et ils commencent à voler de l'argent et d'autres objets précieux. Peu de temps après, les conduites d'eau se mettent à fuir et l'eau s'accumule peu à peu dans le tunnel. Les hommes de Galeretto se retrouvent piégés et abandonnent même leurs frères dans le tunnel parce qu'ils craignaient que le sol ne s'effondre. Dio a également quitté le sous-sol après avoir couvert le trou qu'il avait creusé. Il s'avère que 2 des hommes de Galeretto sont piégés et ne peuvent aller nulle part. Finalement, il décide de tirer l'alarme de la banque. La police, dirigée par Gutman, vient vérifier la situation. Il demande à fouiller la maison et la cave inondée de Dio, mais ce dernier refuse. Face à leur insistance et n'ayant pas d'autre choix, Dio est contraint de les laisser fouiller toute la maison. Gutman donne ensuite son numéro de téléphone à Dio et lui dit de l'appeler en cas de problème. Après son départ, Galeretto et ses hommes se rendent au domicile de Dio déguisés en policiers et imposent une nouvelle fouille de la maison. Galeretto commence à interroger Dio et lui demande s'il vit avec d'autres personnes. Comme il ne veut pas avoir de problème, il est obligé de mentir en disant qu'il vit seul, mais malheureusement, Betty arrive dans la pièce au moment où il essaye de le tromper. Ce dernier, qui ne croit plus un mot de la part de Dio, commence alors à l'interroger plus en détail. Ses hommes le torturent pour lui faire avouer, mais en vain. Malheureusement, Gutman appelle le téléphone portable de Dio au moment où celui-ci l'interroge. Il devient encore plus compliqué pour Dio d'échapper aux menaces de Galeretto. Lorsqu'il le menace avec son pistolet, Dio prononce spontanément le nom de Zurdo. Cela rend soudainement Galeretto encore plus méfiant. Comment connaît-il Zurdo ? Il leur raconte alors une histoire inventée de toutes pièces. Il reconnaît avoir conspiré avec Zurdo pour récupérer une partie de l'argent volé par Galeretto à l'aide d'un camion. Il entre dans les détails pour que Galeretto le croie. Ensuite, Dio sort d'un placard la montre qui appartenait à Zurdo. Il déclare que Zurdo a accidentellement laissé la montre chez lui lors de sa dernière visite. En voyant la preuve fournie par Dio, Galeretto est obligé d'accorder du crédit à son récit. Zurdo, n'ayant pas d'autre choix, est contraint de tuer le frère cadet de Galeretto qui le visait avec son arme avant que Galeretto ne le tue lui-même d'un coup de feu. Ce dernier s'apprête alors à tirer sur Dio, mais se trouve par miracle à court de munitions. Il ne peut plus que pleurer à cause de la mort de son frère. Après cela, Berta fait irruption et tue Galeretto car il a ruiné sa vie. Avec sa mort et celle de ses hommes, Gutman n'a plus qu'à les enterrer. Il met leur corps dans le coffre de sa voiture. Ensuite, Gutman, avide de trésors, propose un marché à Dio. En échange de la moitié du butin du braquage, Gutman s'engage à garder le silence sur le vol de la banque. Cependant, Dio n'est pas d'accord. Il menace de dénoncer Gutman en utilisant la vidéo qu'il a faite si jamais Gutman lui cause des ennuis. Il s'empare ensuite de la nourriture que Dio avait précédemment droguée. Il utilise généralement des médicaments pour aider son chien à dormir. Gutman menace de tuer Berta et sa fille si Dio ne lui donne pas ce qu'il veut. À contre-cœur, il donne l'argent à Gutman. Celui-ci, qui a l'impression d'avoir tout obtenu, quitte la maison de Dio après avoir mangé le biscuit drogué. Il rentre chez lui au volant de sa voiture avec un sac rempli d'argent provenant du vol de la banque commis par les hommes de Galeretto. Mais sur la route, Gutman est pris de vertige à cause de la drogue et il percute une voiture, provoquant un accident. Le coffre de la voiture s'ouvre et la main de Galeretto est clairement visible des témoins de la scène. La voiture finit par prendre feu et l'homme corrompu est rongé par le regret.
Joe, Bertha et Betty ont l'air heureux et vont fonder une nouvelle famille. En devenant une nouvelle figure paternelle pour Betty, ils décident de quitter la maison et de déménager. Le film se termine sur une fin heureuse. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!